C'est pas simple, j'ai l'impression d'être dans une bulle un peu. Mes darons, je suis pas archi proche d'eux. Ils savaient que j'étais un peu sur internet, mais c'est tout. Quand j'ai vu que c'était possible pour le daron de conduire ça, je me suis dit let's go. J'ai jamais su si c'était ça le vrai Billy. Mais attends, je vais peut-être te parler d'un point. J'hésitais à en parler, mais je suis tellement proche de ma commu, j'ai envie d'être sans fil tout le temps avec eux. Le GP, il tombe dans un moment pas très simple pour moi. C'est un peu un bordel parce que là, si tu veux, je suis en train de me restructurer totalement, que ce soit au niveau de mon contenu, de ma compta, de mon inspi, du bien-être mental. J'essaie vraiment de bien prendre soin de moi-même. Plus, il y a le stress et la pression du GP qui s'ajoute, l'excitation aussi. Donc c'est un gros morceau qui vient s'ajouter à déjà d'autres gros morceaux que j'étais déjà en train de gérer. Plus une nouvelle familiale que j'ai eue récemment. C'est pas simple. C'est pas simple, mais je sais pas, bizarrement, je me dis que ça m'aide à décompresser de tout ça. Et j'ai l'impression, quand je suis au GP, tu sais, les sessions d'entraînement, c'est genre 2-3 jours, j'ai l'impression d'être dans une bulle un peu. Et de couper par rapport à tout ça et juste de retrouver des bêtes de potes à moi. C'est du fun de fou. Mais attends, je vais peut-être te parler d'un point. Je disais problème familial, j'en ai pas encore parlé sur mes réseaux et tout. J'hésitais à en parler parce que j'aime bien conserver, tu sais, une liberté un peu dans ma vie privée. J'estime que c'est des trucs qui concernent pas forcément les gens, etc. Mais je suis tellement proche de ma commu, ils me donnent tellement tout aujourd'hui que j'ai envie d'être sans fil tout le temps avec eux. Mais voilà, en gros, j'ai une fille. J'ai une fille il y a 3 mois maintenant. Et ça, j'ai dû gérer ça sur le tas parce que tu sais, on nous apprend pas ça à l'école. Être daron, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de mode d'emploi. J'ai dû tout apprendre au talent, tu vois. Et ça m'est tombé dessus. J'étais préparé à sa naissance, mais j'étais pas prêt vraiment, tu vois. Genre, je pensais l'être, mais finalement, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue aussi. C'est terrible la fatigue. Donc quand je te disais que j'étais dans une phase compliquée, ça c'était vraiment la plus compliquée. C'est que j'allais au GP et c'était les premières nuits que je faisais sans que ma petite elle se réveille 6 fois dans la nuit, tu vois, fait passer nuit. Du coup ça m'a fait un bien fou de dormir genre pour la première fois une nuit complète au GP. Et on dirait que c'est des trucs tout cons parce que j'ai toujours dormi toute ma vie, toutes les nuits, tu vois, mais ça faisait vraiment 3 mois que j'accumulais 4 heures de sommeil par nuit. Et ça me rendait... ça me changeait de ouf. Genre, la fatigue, ça te rend aigri. T'arrives plus à penser, tu vois flou en fait. C'est magnifique, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, mais c'est des responsabilités de malade. Vraiment, j'étais pas prêt à ce que ce soit autant de responsabilités. Il n'y a pas une minute que tu peux passer limite en la laissant, quoi. Elle a besoin d'être dans tes bras, elle a besoin que tu lui montres des images, elle a besoin que tu lui lises un livre, que tu la fasses rire, de la sortir dehors, qu'elle prenne un peu l'air frais. Ça, t'ajoutes à ça les streams que je fais le soir. Ça veut dire, je rentre du stream, je ne stream pas chez moi, du coup je rentre chez moi vers 3h, 2h30. Je suis déjà éteint du stream, la petite elle se réveille vers 5h. Ça veut dire, je me réveille aussi, biberon, je dois la faire se recoucher, je dors pas beaucoup. Moi, ça m'a fait chelou à sa naissance. Je savais qu'on ressentait des choses de ce que les parents disent, tu vois, de ce que les darons disent. Mais là, quand elle est née, genre entre le moment où elle est sortie et le moment où elle a fait son premier cri, j'ai pensé à plein de choses, mais j'ai repensé à ma propre naissance. Je me suis dit, je suis sorti comme ça moi aussi. Et j'ai repensé, tu sais, à mon éducation, comment ils se sont occupés de moi, tout ça, mais genre un flashback qui m'a duré archi longtemps, mais en réalité, ça a dû durer 15 secondes, tu vois. Et j'ai repensé à tout ça. Et effectivement, ça m'a beaucoup fait penser au daron, à la daronne aussi. Et je me dis, là, c'est fou qu'un gosse qu'ils aient fait eux, c'est mon gosse maintenant, tu vois. C'est mon histoire, c'est ma vie. C'est à moi de fonder mon foyer, ma famille. Quand j'ai capté tout ça, du coup, je me suis dit, je kifferais le faire avec quelqu'un avec qui il y a une histoire forte. Si c'est pas avec mes gars, j'aimerais le faire avec le daron, tu vois, lui faire vivre ça. Là, il a repris le taf il y a pas longtemps, mon daron. Du coup, je me suis dit peut-être ça peut le sortir de son quotidien, de lui faire plaisir. C'est un truc inédit aussi. Tu peux pas piloter ce genre de caisse, ça se pilote pas, même si t'as les thunes. Genre, tu vois, une licence, ça doit coûter 80 000 balles. Même si t'as les thunes, s'ils estiment que t'as rien à faire à la fédération, ils te prennent pas ton dossier, tu vois, même si t'as les thunes. Et là, quand j'ai vu que c'était possible pour le daron de conduire ça,
je me suis dit, let's go, faut que je lui propose. Je sais même pas si ça va le chauffer ou quoi, mais je lui ai proposé. Il a vu la vidéo de Squeezie, là, parce qu'il connaissait pas, il connaît rien d'Internet, mon père. Je lui ai montré la vidéo, il a dit, vas-y, je le fais, ton truc et tout, c'est trop lourd. Donc ouais. Non, il a pas dit c'est trop lourd. Il a dit, ouais, vas-y. Bon, tu connais, il parle comme un daron. C'est sûr que j'étais en plein dedans, là. J'étais en plein dans le thème. Avec le GP, ça m'a... Je repense à toute mon enfance avec lui, là. Donc, c'est fort en émotion. Là, vous essayez de faire un maximum de pompes les plus complètes possibles. On va faire des tractions également sur le multiposte qui est là-bas. Et puis un exercice de gainage également. Donc on est capable de vous occuper. En parallèle, il y a l'essayage des... Quand j'étais arrivé ce matin-là, elle avait fait ça, c'était le premier jour du GP. J'étais éteint. Genre, on s'était levé à 6h avec le daron. Bon, vu qu'il y avait les bouchons et tout, fallait être là à 8h, on a anticipé. J'étais extendo, j'étais vraiment éteint et j'étais dans le mal de fou là pendant la session physique là, pour le test. Donc ça me rappelle de bons souvenirs, mais pas trop, genre. On était vraiment fatigué et là c'était test de réflexe, tout ça, j'avais plus de jus moi déjà. Mais là, le fait qu'il y ait mon daron au milieu de ça, c'est impossible pour moi. C'est chelou de fou. Genre, c'est improbable. Et ils parlent ensemble, ils se font des vannes et tout, c'est fou. J'étais vite fait inquiet parce que il avait l'air pensif. Et moi, ça m'a fait de la peine aussi ce matin-là de le voir plus trop en forme physiquement alors que mon daron, c'est un grand sportif de base. Bah, là, il a un peu plus de 60 piges, il tient quand même la route, hein, mais ça m'a fait de la peine de le voir pas au top de sa forme. Mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu faire de sport, donc là, j'ai vu une petite faiblesse là, mais après, bon, c'est vraiment l'âge, il n'y a rien du tout. Mais... ouais, je guette le daron, mais lui, il doit me regarder en disant, mais c'est vraiment devenu un gros sac. Et moi, je le regarde en me disant, j'espère que ça va bien pour lui, il n'est pas au bord de... Je sais pas, tu vois, moi, je m'inquiète pour lui, mais lui, il doit se dire, putain, il est vraiment con de manger McDo tout le temps là. Le daron, après ? Oui. Quand un mec qui fait de la boxe, il s'entraîne, il fait pas de mouflet, il t'en fait des séries de je sais pas comment. T'as vu la différence? Pourquoi? Parce qu'ils font les pompes dans le mouvement. Ils vont vite. Quand tu frappes de sac toute ta vie, tu frappes comme ça, hein. T'as compris? Mon père, il a une théorie, c'est que... Et franchement, il a raison, et je voulais pas l'écouter au début, mais c'est vraiment... Je faisais de la salle, et ça m'a fait gonfler de fou. Et genre, je prenais des bras, des pecs, c'était il y a même pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que j'étais cuit quand je faisais un foot, j'étais cuit. Quand je faisais un basket avec des potes, j'étais cuit. Donc, mon corps, il transportait trop de muscles, tu vois. Et c'est vrai que finalement, les gars les plus forts physiquement, peut-être, c'est des gars, ils sont vraiment affûtés, tu vois. Ils ont ce qu'il faut de muscles. Ils sont assez secs, ils sont endurants. Là, c'est ce qui m'explique à travers la boxe. Il me dit, les hommes les plus puissants du monde, tu vois, ils sont tout queues. T'as pas besoin d'avoir des montagnes et regarde comment t'es claqué là, tu vois, t'as des gros bras et tout, tu fais rien, tu fais 10 pompes, t'es fatigué. Mais ça me fait rire, ouais, il est tout le temps sur mes côtes. Mais lui, il nous regarde comment, lui? C'est un ouf. On dirait le patron de... Bah, c'est le patron en même temps. Je passe ma vie à penser à des actions soit que j'ai fait dans le passé, que de toute façon je pourrais pas modifier vu que c'est le passé, soit des actions futures que je dois faire. Je pense tout le temps à ça, je vis rarement le moment présent. Et c'est quand des potos viennent me parler que ça me sort de mes pensées et je me dis putain, je suis pas dans mon lit là en train de réfléchir, tu vois, je suis là, faut que je vive. Et là, je sors de ma bulle et je commence à rigoler, faire des vannes, parler avec mes potes et tout. Mais souvent, c'est vrai que c'est un truc que je regrette beaucoup, c'est que je suis absent de ouf. Ouais, là, il se peut qu'à ce moment-là, je pensais à des trucs hors GP, tu vois, genre la suite, genre que tout peut s'arrêter d'un coup, que je peux être encore plus au sommet, peut-être j'ai atteint le pic de ma carrière. Je pense à des trucs comme ça parce que c'est des trucs tellement volatiles. Tu sais, ce monde-là, c'est trop instable et je pense souvent à des trucs comme ça. Et ça me fait du bien que des gens viennent me parler pour me sortir de ma zone, cette zone chelou de doute, de rage de vaincre et tout. Des fois, j'ai des coups de... Tu sais, je me hype tout seul. Des fois, je doute, des fois... Et ça, je pense à ça à des moments grave aléatoires. Et heureusement que JLC est venu me parler à ce moment-là parce que
je me suis repris en fait. Je me reprends en main quand les gens viennent me parler, tu vois. Mais si ça avait duré 10 minutes de plus, je serais resté 10 minutes de plus comme ça. C'est chelou, hein. C'est la première fois de la journée que c'était au moment de déjeuner, donc on était tous ensemble. Et on était moins dans un cocon que les 6 participants, puisque le matin on était que 6 seulement pour faire le test physique, les nouveaux du coup. Là il y avait vraiment tout le monde là, donc Daron un peu plus à l'écart. Ouais. Genre c'est un monde trop extravagant je pense pour lui. Je pense que ça a dû lui faire chelou de voir ça. Bizarrement ça en a touché pas mal entre guillemets, parce qu'ils sont eux-mêmes venus me voir en disant putain avec le Daron c'est trop bien. Franchement j'aurais limite kiffé vivre ça avec mon père et tout, j'y avais pas pensé avant. Ils m'ont dit que c'était une histoire de ouf et qu'il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le duo, tu vois. C'est pas juste une combinaison de créateurs de talents qui se connaissent. Et ils m'ont dit là, il y a un vrai truc et tout, c'est trop bien qu'il soit là. En plus, on parle avec lui. Ça ajoute une autre dimension au GP, tu vois. On peut pas faire que les cons. Déjà, moi, je le traîne de la maison pour le ramener dans ce truc-là, qui, mine de rien, est assez bourbier parce que c'est une expérience très intense et tout, physiquement, mentalement. Du coup, je veille à ce que tout se passe bien pour lui, qu'il soit dans les meilleures conditions, qu'il manque de rien. S'il a soif, qu'il ait pas honte de demander une bouteille d'eau, moi je le ramène, ou tu vois, ce genre de truc. Donc ouais, j'étais à l'affût sur le Daron, et là, il avait disparu à ce moment-là parce qu'on devait partir surtout. Donc il manquait plus que lui. Donc je l'ai cherché pour pouvoir tailler, pour aller voir nos voitures, et avoir le premier feeling avec ça, et les tester, quoi. Tu sais que quand je suis arrivé dans ce garage, j'en revenais pas. Parce que tu sais, l'odeur de l'essence, les mains sales des mécaniciens, c'est une ambiance de ouf. Mais moi qui a connu ça, tu sais, que dans les grands Turismo, les Forza, les trucs, tu sais, il y a des petites ambiances comme ça vite fait. Et je me suis dit, putain, c'est fou, c'est genre, ils sont en train de faire ma voiture là. Il fait le gars pas décontenancé, mais c'était nouveau pour lui aussi, hein, t'inquiète pas. En fait, ce que j'ai trouvé choquant avec le GP, c'est que ils expliquent beaucoup de choses, mais ils expliquent limite rien à la fois. Tu vois, genre, là, ils nous ont dit, bah vas-y, mets-toi dans ta voiture, essaie de dire pour les changements. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Genre, je suis censé dire quoi? Genre, changement de quoi et tout. Moi, c'est bon comme ça, tu vois, avant même de monter. Mais finalement, en montant, ils nous jettent dans le bain. Et en montant, j'ai direct su que les pédales, elles étaient trop loin, fallait les rapprocher. J'ai direct su qu'il fallait mettre de la mousse un peu dans le bas du dos parce que c'était trop inconfortable. Parce que là, en fait, il n'y a pas de siège derrière moi, là. C'est la carcasse de la voiture. Et c'est archi inconfortable. Et c'est à toi un peu de la customiser, comme tu le souhaites. Je suis vite fait en panique parce que je vois les sensations d'être dans ce cockpit, on va dire. C'est très à l'étroit. Et je me suis dit, putain, je me sens pas à l'aise. Genre, je vais devoir faire 10 tours comme ça le jour de la course. Je me suis dit, je suis pas humble, là. Et je me projetais en train de rouler, et je me suis dit est-ce que ça va le faire ou pas, j'étais dans un moment de doute en vrai. Quand je vais monter dans le truc, je vais me chier dessus, frère. Là, je le sens. Hier, je savais pas, mais là, je le sais, je vais me chier dessus. Il y aura 6 voitures. Pour les 2-3 premières, ce sera facile. Pour les autres, pensez déjà à regarder loin et à regarder la voiture de sécurité. Tout en gardant des distances entre vous. Le fait de les voir bombarder autant, on s'est dit ah ben faut qu'on bombarde comme ça nous aussi, et du coup ça nous a direct débridé, on va dire. Ils nous ont un peu ouvert la voie pour moi à ce moment-là. Genre les gars, bombardez ici, ralentissez là.
force de l'événement à ce moment-là, c'est que vu qu'on est tous ensemble, entre chaque session de conduite, avant, après, je sais pas, ça fait passer le stress de ouf. On est tous dans le même bateau, ça parle entre nous, ça mange des pommes-potes. Tu vois, c'est vraiment ambiance colonie de vacances. Et le sérieux, il vient vraiment dès que t'es seul dans ta caisse, quoi, seul face à toi-même. Ah non, le daron, il prend vraiment son temps. Ça va très lentement, c'est tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que les sensations sont tellement cheloues et désagréables que t'as pas envie de bombarder. Tu veux juste te gérer toi d'abord avant de se mettre à parler avec la voiture. Ouais, non, le daron, il va très très lentement. Après, pour faire un peu l'avocat du diable, c'était les consignes au début, tu vois, c'était d'aller lentement, de juste voir les sensations, comment accélérer, rétrograder. Donc c'était vraiment une première. Mais après, ouais, effectivement, par la suite, c'est là où ça s'est compliqué. Il roule doucement. Et si tu accélères trop, c'est pas pour faire des pneus. C'est pas évident de conduire ça. Hein. C'est pas évident. Mes darons, je suis pas archi proche d'eux, dans le sens où je me pose pas à table avec eux pour avoir des discussions, tout ça. Donc ils savaient que j'étais un peu sur internet, mais c'est tout. Et ils ont vraiment compris quand je les ai amenés au Eleven All-Star qu'a organisé Amine. C'était il n'y a même pas si longtemps en vrai. C'est là où ils se sont pas pris une claque, mais c'est là où ils ont capté qu'il y avait autant de gens qui nous suivaient. Et ma mère, du coup, elle suit un peu ce que je fais maintenant. Elle regarde des lives de temps en temps. Moi, je suis pas très discussion. J'ai pas été élevé comme ça, je pense. Et c'est pour ça que ça me fait bizarre d'être avec mon père là, parce que je crois que j'ai jamais autant parlé à mon père de ma vie. Les seules phrases qu'on a dû avoir depuis des années, c'est quand je faisais de la boxe, du coup, c'était ouais, tu vas à la salle, tu vas à quelle heure, tu veux que je te récupère et tout. Ou même il était là, il regardait certains de mes sparring, il me donnait des conseils. Donc c'est la seule communication que j'ai eue avec mon père, c'était ça. Du coup là, le GP, ça me fait trop bizarre de vivre ça avec mon père, de lui parler autant, de le voir parler à d'autres gens, même des gars que je kiffe au quotidien, tu vois, de parler avec Squeezie, c'est fou. Je pense que j'aurai jamais une relation avec mon père où on se parlera tout le temps, même des blagues ou des anecdotes, où ça arrivera pas parce qu'il est pas comme ça et moi non plus finalement. Mais je pense qu'on arrive à communiquer même si on se parle pas énormément, mais juste en vivant les trucs. Par exemple, je sais qu'à l'époque, des fois je faisais des sparring contre lui et c'était trop bien, je kiffais, et même lui. Donc là, vivre le GP avec lui, je sais qu'on communique déjà par l'événement. En descendant de la caisse, je sais qu'il a ressenti les mêmes choses sur la piste. Donc rien que ça fait des points en commun. Et je sais que là, sur le chemin du retour tout à l'heure, on en parlera, tu vois, ça fera un sujet de conversation de ouf. Et jusqu'à temps que ça se re-estompe et qu'il n'y ait plus de sujet de conversation. Et voilà, après, il faudrait que je trouve quelque chose d'autre pour le ramener. C'est qu'il y a un point d'ancrage où, là, par exemple, c'est le GP qui nous relie et je suis obligé de passer par ça, on va dire. Pour parler avec lui, je sais pas. C'est un peu compliqué, mais pourtant la situation elle est pas bizarre, elle est pas gelée. Tu vois, si je veux lui parler demain, je vais lui parler, il va me répondre et tout. Je vais pas me manger un vent. Mais je sais pas, c'est une relation père-fils forte, mais vraiment sans qu'il y ait de paroles quoi. C'est chelou à dire. Non, j'étais à 195. C'est précisément comme ça. Non, c'est pas vrai. Il m'a eu. Paris réussi, il n'est pas sorti de là en me disant j'ai détesté et tout. Il avait que des questions, il devait réfléchir. C'est toujours kiffant de connaître des nouvelles sensations comme ça, surtout dans des trucs aussi restreints. Entre les deux sessions, il est retourné à sa vie, je suis retourné à la mienne. Je vis plus chez mes parents du coup. Donc moi j'essayais un peu à travers la daronne d'avoir son retour, tu vois, sur tout ça. Et de ce que j'ai su, il avait peut-être un peu peur de la vitesse, de finir dans un mur, accident, tout ça. Mais devant moi, c'est drôle. C'est ouf parce qu'il garde la face, tu vois. Il dit ouais, c'était mortel et tout, mais avec la daronne, il se confie un peu. Et c'est les seuls retours que j'ai eus. J'ai pas plus parlé que ça avec lui, à part sur les prochaines dates. Je lui ai dit, je te tiens au courant, tout ça. Et le truc, c'est que
j'ai reçu une nouvelle de ouf par rapport à ça, c'est que ceux qui sont sur l'événement du GP m'ont appelé, ils m'ont dit on vient d'avoir les résultats un peu officiels, c'est d'un peu tout le monde, genre même les retours des ingénieurs. Et ils m'ont dit du coup pour le daron, on a vu les graphes avec les ingénieurs. Ils savaient déjà de base que ça allait être compliqué, mais là ils ont eu la confirmation qu'avec l'âge, le fait qu'il roule à 100 et que nous on soit à 200, en fait dans sa tête c'est comme s'il était à 200 lui. Ses réflexes ils sont divisés par deux. Ils m'ont dit que le jour de la course il allait trop créer de bouchons. Que la course allait plus vraiment en être une s'il faisait la course avec nous quoi. Donc ils m'ont dit le mieux c'est que tu lui expliques tout ça, on va trouver une autre alternative, lui faire autre chose que la course, mais qui pourra pas faire la course. Donc ils m'ont dit ça, moi ça m'a fait chelou, ça m'a fait de la peine de fou. En fait, c'est pas un truc auquel je m'attendais pas non plus parce qu'en le ramenant, je savais que soit ça passait, soit ça cassait. J'ai voulu la tenter, c'est pas passé malheureusement. Et à ce moment-là, je sais pas comment lui dire, j'ai la nouvelle une semaine avant l'autre circuit, la deuxième session d'entraînement, tu vois. Et c'était le ramadan à ce moment-là. Du coup, j'ai pu sortir l'excuse du ramadan. Je lui ai dit, ouais, c'est le ramadan, reste à la maison tranquillement. Je te tiens au courant pour les prochaines dates. Il m'a dit, ah ok et tout, pas de souci. Parce que la prochaine, c'est... Il me ressort la prochaine date. Je vois, il est grave à l'affût, tu vois. Et je me dis, ça va être chelou. Soit je lui retire une épine du pied, soit il va être triste et déçu parce qu'il était à fond dedans. Je me suis dit, c'est l'un ou l'autre. Et voilà, c'est pour ça que j'appréhendais, je n'osais pas lui dire. Ouais, ça c'est la deuxième session d'entraînement à Nogaro. Et j'y suis allé sans le daron du coup. À ce moment-là, j'ai plus de duo. Mon écurie, elle est vide, quoi. Je sais pas, je réfléchis pas mal. Je passe un peu, ça me fait bizarre de revenir rigoler avec les autres sans le daron qui reste à la maison. Après, c'était pendant le ramadan. Du coup, même moi, j'ai jeûné à ce moment-là. Et j'avais chaud pour moi-même aussi, parce que je me suis dit, c'est physique de rouler dans ces trucs-là. Tu transpires pas mal, ça tire un peu sur l'énergie corporelle, mentale. Du coup, je faisais pour moi-même, mais aussi pour le daron, et j'étais archi triste. À 200 km/h, vous aurez l'impression d'être à 350 sur la route. Donc là-dessus, vraiment, allez-y de manière humble. Pas d'excitation, pas d'émotion trop exagérée. Il faut vraiment réussir à être serein dans la voiture. Et plus vous serez serein, et plus vous allez pouvoir appliquer les règles qu'on va vous apprendre. Ils étaient en panique sur ce circuit. Et même quand on a fait on a fait un tour en van, juste pour voir un peu la gueule du circuit. Dans le van, je disais à Pierre, du coup, qui est l'instructeur, vous avez pas l'air serein sur ce circuit. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée, tout ça? Et il me dit, franchement, on n'était pas chaud de base, je vais pas te cacher. On n'était pas chaud parce que c'est un circuit très casse-gueule. Même les pros, ils ont un peu du mal dessus. Genre, il y a énormément de virages, très peu de lignes droites. Il m'a dit, c'est peut-être un peu trop pour vous. Donc, tu vois, ils nous ont mis des warnings puissance 15, comparé au Mans. Ils avaient chaud qu'on rentre dans un mur, parce que là, il y a quelques murs en béton. Il n'y a pas de protection devant. Tu sais, normalement, il y a des pneus, de la paille. Là, tu rentres dans ce type de mur, ça peut être fatal. Vous avez trafiqué nos caisses? Même les vitesses, c'est plus ça. C'est bizarre. Je te jure que c'est bizarre. Genre t'as vu la 4, je dois la passer en un seul coup d'accès. À ce moment-là, je suis en train de jeûner, c'est le ramadan. Ça va à peu près. Mais c'est vrai que je me sens faible, je suis un peu pâle déjà de base avec... vu que la dernière fois que j'ai mangé, c'était à 5 heures. Et je manque de sucre. Donc là, je me dis, ça commence à être bizarre, tu vois, physiquement. Je suis pas trop bien. Plus l'odeur de l'essence, du coup, ces nausées-là. En fait, j'avais un triple combo, tu vois. J'avais l'odeur de l'essence, l'odeur de la voiture, j'avais les tremblements, parce que la voiture, elle tremble H24. Ça veut dire que tu es tout le temps secoué dedans. Ça, plus le ramadan, ça a fait un mauvais mélange. Je me suis dit, ça va être chelou pour moi, il faut juste que j'arrive à tenir la journée. J'étais à 2 doigts de vomir. En fait, j'ai eu des relents dans mon casque. Et je me suis dit, prochain relent que j'ai, je vomis pour de vrai. Et je vais m'étouffer, en fait, parce que ma bouche, elle est collée au casque. Et en plus, il y a la cagoule par-dessus. Mais je me suis dit, j'arrête de rouler. J'ai cru que j'allais faire un malaise. Je suis sorti de la voiture.
Limite, on m'a un peu épaulé et tout. J'allais vomir dans le casque et vu que c'est serré, j'allais me... On fait ça pour se faire. Et là, à ce moment, tu vois, je sors de la voiture, j'essaie de garder un peu la face quand même, parce que je sais qu'il y a des gens autour. Mais franchement, s'il y avait vraiment eu personne, je me serais accroupi par terre, je me serais assis. J'aurais, limite, je me serais allongé, j'aurais respiré en faisant une méthode de relaxation, je sais pas, parce que j'étais vraiment pas bien du tout là. Et mine de rien, c'est archi physique, on dirait pas vu comme ça. Mais t'es dedans, déjà tu transpires de ouf et surtout, faut pas que la voiture elle parte dans tous les sens. Tu dois gainer tes bras, ton corps sur le volant, la ceinture abdominale dans les virages. J'ai jamais su si c'était ça le vrai Billy ou si le vrai Billy c'est quand je suis avec les autres et que je me marre tout le temps. Genre, c'est peut-être les deux le vrai Billy, tu vois. Mais il me faut cet équilibre. C'est pour ça que ça me fait du bien de sortir. Le GP, c'est le seul truc qui me fait sortir dernièrement. Sinon, je suis tout le temps chez moi et je me rends compte que c'est pas possible, tu vois. Je suis tout le temps comme ça chez moi. Mais je me rends compte là avec les images du doc. Donc là, j'ai hâte de la prochaine session déjà pour commencer. Et merci aux autres. Merci aux autres de me faire vivre ces moments-là et tout. C'est de la frappe. Et le lendemain, journée très compliquée, mais pour le coup, c'était pas de ma faute. C'était la météo. Il y a eu une grosse averse l'après-midi et ils étaient à deux doigts de pas nous laisser rouler parce qu'il y avait un risque d'aquaplaning trop élevé. Il y avait trop de flotte sur le circuit. Ils nous ont dit un oui timide, tu vois, genre ouais, mais faites attention et tout, on va faire que quelques tours de façon, genre 4-5 tours max et après c'est bon, on termine la journée. Et c'était horrible. Je suis rentré sur... je suis à peine sorti du pit. Du coup, le pit, c'est là où il y a toutes les voitures, où on démarre comme un peu le garage. Je suis sorti de là. Je me suis mis en deux, truc classique. J'ai direct spiné. Mais genre, dès la sortie du pit, je me suis dit, wesh, je suis même pas dans un virage. Et j'ai fait que de spinner tout le temps. Je suis parti même dans le bac. Du coup, là où il y avait les cailloux, tout ça, on a dû venir avec une dépanneuse me chercher. Et au final, j'ai pu faire que 2 tours remplis de spin, pendant que les autres ont pu en faire 5-6. C'était bien, tu vois. Bon, après, il y a eu d'autres spins, hein. Mais franchement, sous pluie, j'espère vraiment que le jour de l'événement, il fera beau, comme l'année dernière. Parce que sous pluie, ça change tout. J'étais carrément... t'as l'impression, il y a la version paradis et la version enfer de ce sport. Du coup, circuit très pénible et plaisant à la fois parce que je me suis battu contre mes propres limites, tu vois. J'ai vraiment j'ai essayé d'aller le plus loin possible dans cet environnement-là. Même si j'étais avec les gars à rigoler tout le temps, j'étais très seul parce que le fait qu'il y ait eu mon daron à ce truc d'avant et qu'il soit plus là, ça m'a fait un vide de ouf. Et voilà, tu vois, il me fallait ces petites remarques sur le côté, genre... Bah, je t'avais dit de faire du sport, je t'avais dit de faire un footing le matin. Bah ouais, tu t'es pas entraîné. Et du coup, là, je pense qu'il y a un truc, c'est comment lui annoncer. Parce que j'ai beau retarder le truc, lui dire c'est le ramadan, la prochaine session, et c'est plus le ramadan, tu vois. Là, j'étais obligé de lui dire la vérité, du coup, j'appréhendais de ouf. J'appréhendais, je me suis dit, je l'aborde comment. J'oserais pas lui dire au téléphone, faut que je le voie en face. Du coup, je me suis dit, ça peut être sympa d'organiser une petite journée avec lui, en faisant un peu de boxe, vu que c'est lui qui m'a mis dans ça, et que je connais bien, du coup, un champion en boxe anglaise que je connais bien, Bilal Chikitou. Ouais, du coup, j'ai contacté Bilal, je lui ai dit s'il avait une dispo pour me coacher moi et mon père, tu sais, une petite séance à la cool, tous les trois, on met un peu les gants, on tourne entre nous, il nous fait les pattes d'ours, un peu de sac, il m'a dit, mais je suis chaud de ouf et tout. Moi, mon plan, c'était de faire cette session de boxe avec lui, déjà pour nous rappeler des souvenirs de toutes ces années-là qui étaient incroyables dans ma vie, quand je boxais, quand le daron il m'emmenait. C'est là où on se parlait le plus, finalement. Et là, je me suis dit, même lui, ça va lui faire plaisir de remettre les gants et tout. Ça fait un moment, il n'a pas boxé. En plus, il va voir Bilal Chikitou, il va être content parce que je ne lui ai pas annoncé que c'était avec Bilal.
Je me suis dit, c'est là le bon moment pour lui dire. Par rapport à la boxe, mon daron nous avait demandé timidement, tu sais, à moi et à mon petit frère, qu'on avait genre 10 piges si on voulait en faire. On a dit ouais sans trop s'attendre à quelque chose, tu vois. Et du coup, on a mis les pieds dans un monde que mon daron connaissait déjà de ouf. Je savais même pas qu'il avait fait de la boxe à ce moment-là. En fait, il connaît tout le monde, il connaît toutes les salles. Il connaît des gens même qui ont arrêté de boxer et tout. Et ça, je l'ai ressenti quand il en parlait à Bilal, tu vois. Il parlait de gens que même moi, j'ai pas connus, mais que vraiment les anciens de la boxe ont connus en France, bah, du moins en Ile-de-France, à Paname. Donc, il nous a foutus dans ce monde-là, ouais. Ça m'a appris des valeurs de ouf et ça a changé ma vie. Et je suis content que mon daron m'ait emmené dans ça et surtout c'était le seul connecteur lien logique que j'avais avec le daron quasiment. À part peut-être quand j'étais beaucoup plus petit, mais j'étais un gosse, enfin j'étais un bébé quoi, je devais peut-être parler au daron à ce moment-là. Mais vers mes 10 piges et tout, c'est le seul truc qui m'a relié à lui donc c'est rempli de sens pour moi. Moi j'ai kiffé surtout qu'on a fait un peu des trucs à thème un peu avec le daron, il doit me toucher le bras, je dois mettre un jab, etc. etc. Et c'était pile les entraînements que je faisais quand j'avais 15 ans et qu'il venait avec moi à la salle. C'était pile ça et en fait il m'a remémoré plein de souvenirs Bilal Chikitou parce qu'il a connu déjà tous ceux que mon daron a connus, il les a connus lui aussi. C'est un ancien de la boxe, tu vois. Et moi, pareil, mes coachs qui m'ont appris à boxer, bah, il est passé par là lui aussi, tu vois, et ça parle de gens comme Nico, Farid, Philibert, et ça me rappelle tellement de souvenirs, c'est toute ma vie de mes 10 ans jusqu'à mes 18 ans, genre c'est énorme pour moi. Et du coup, j'ai surkiffé, mon daron, je sais qu'il a kiffé aussi. Moi, j'étais grave content toute la séance, mais bon, dès qu'on a fini le dernier round et qu'on s'est checké en mode vas-y, c'était une bonne séance et tout, la pression, elle est revenue. Je me suis dit, vas-y, il faut que je lui dise. J'avais limite une boule au ventre. Je me suis dit, je sais pas ça va être quoi sa réaction. Je veux pas qu'il soit trop triste. Peut-être même ça va le soulager, j'en sais rien, tu vois. Mais là, c'est le moment, je suis obligé de lui dire. Et je préférais lui dire au vestiaire tranquillement. Carrément, il continuait de parler avec Bilal. Je lui ai dit, tu sais, je voulais me débarrasser de ce truc-là. J'ai dit, ouais, papa, viens, on va au vestiaire et tout. Il m'a dit, ah ouais, vas-y, j'arrive. Du coup, je lui ai dit au vestiaire. Pour l'événement de voiture, là, ils ont analysé tes trucs. Ah, ils m'ont dit qu'ils me préparent. Ils ont analysé ton rythme cardiaque, la vision, des trucs. Et ils disent qu'avec l'âge, en fait, quand tu roules à 100, c'est comme si tu roulais à 200. La perception, ça bouge avec l'âge. Et ils ont dit, c'est pour ça que tu n'arrivais pas à accélérer. Parce que nous, quand on est à 200, on est vraiment à 200. Mais passé les 40 ans, la perception, elle bouge. Et c'est pour ça, la ligne droite, tu restais en 3e vitesse. Alors que nous, on était en 6, on était le double. Et ils ont dit, le jour de la course, tu risques de faire beaucoup de bouchons d'embouteillage et tout. Et là, ils sont en train de voir pour que tu fasses autre chose que la course. Parce que la course, on ne sera pas 6 sur le terrain. Tu sais, 6, il y a de l'espace, on sera 22. 22, ouais, j'ai compris, ouais. Et ils sont en train de voir là comment tu vas faire le truc. Mais la course, ils ont dit c'est compliqué là pour l'âge et tout. Ils ont dit c'est compliqué. Le graphique, comment ils ont le rythme cardiaque dans la voiture, c'est impossible. Pas le rythme cardiaque, mais ils ont ton rythme de freinage et comment on appelle ça, d'accélération. Ouais. Ils ont les trajectoires. Ils ont tout ce qui est lié à la voiture. Ils savaient depuis le début que ça allait être compliqué, mais ils voulaient tester au cas où. Et t'es le premier qui a la licence à ton âge, t'es le premier. Les coureurs automobiles à dépasser 35 ans, il n'y a plus. Qui c'est qui va te faire ton équipe à toi Mais on est en train de voir, Parce que moi, c'est surtout que c'est pas une question que j'allais pas vite, c'est que mes pédales, elles étaient mal réglées. Je pouvais pas, même pour débrayer, il fallait que je pousse au fond pour débrayer. C'est à toi de dire les réglages pour... Ouais, mais à un moment donné, ça allait prendre du temps, j'allais pas, tu vois. C'est pour ça, j'ai même dit au gars, la prochaine fois que je reviens, tu vas me régler. Parce que t'es le seul, les autres, ils ont tous mon âge, hein. Ils ont 27, 22. Je sais. Mais bon, moi, je suis le plus grand, je suis juste à la limite dans le cockpit. Dans le cockpit, juste les limites. Mon genou, les deux genoux, je touche là-haut. Ouais. Est-ce que tu vois? Même pour piloter un truc comme ça, il faut y avoir une condition physique. Ouais. Là, c'est footing, machin. Même quand tu fais n'importe quel sport.
du mal à déchiffrer sa tête à ce moment-là. Mais j'avais l'impression qu'il était archi triste. Genre, je sais pas, il a dû se dire, ah ouais, je me fais têche d'un événement, quoi. C'est violent quand même. Je les ramène dans un truc pour leur envoyer une réalité difficile, je m'en veux. Je sais pas si j'aurais dû ne pas l'inviter du tout et ne pas lui faire ressentir ça, ou l'avoir invité, lui avoir fait goûter ce bonheur-là, tu vois, temporairement, pour ensuite le lui reprendre. Je trouve ça chaud un peu. Donc, je sais pas quoi penser du move que j'ai fait de moi-même, mais il avait l'air triste, franchement. Et ça fait des semaines que je réfléchis à quelle personne pourrait remplacer mon père. Je crois l'avoir trouvé.